Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Providence. Je suis le pasteur Christophe Fabreg. Chaque prédication est un temps pour entendre Dieu, recevoir sa grâce et grandir dans la foi. Nous croyons que ce message sera pour toi une source de vie, d'encouragement et d'inspiration pour aller plus près de Dieu. Alors on te souhaite une bonne écoute et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre accueil. Merci Christophe, merci toute l'équipe pastorale. Je suis très très honorée d'être là avec vous. Et en plus parce que je suis émue parce que c'est la fête des mères, on l'a dit, et je veux vraiment honorer toutes les mamans qui sont là. Je veux leur souhaiter une bonne fête. Et j'en profite puisque c'est enregistré. Bonjour à tous, mais bonjour maman, bonne fête, je t'aime. Et bonne fête à toutes les mamans, vraiment. Mais aussi, je suis très honorée aussi parce que, comme Christophe l'a dit, je sors mon livre là prochainement, et c'est vraiment l'aboutissement d'un long travail. C'est vraiment quelque chose qui m'a tenue en haleine, on va dire, pendant des années. Et donc là, c'est très émouvant pour moi de pouvoir vous le présenter, en plus le présenter dans ma maison, dans mon église. C'est vraiment une joie, un honneur. Et je voulais vous parler un petit peu du livre pour commencer en introduction. En fait, c'est, comme l'a dit Christophe, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage, mais c'est pas que mon témoignage. En fait, c'est le fond, c'est mon témoignage, mais je voulais surtout parler de ma résurrection. Parce que Dieu m'a ressuscité. Parce que ma vie était condamnée, parce que j'étais morte à l'intérieur de moi, parce qu'on m'avait tellement brisée que je n'avais plus d'espoir, que j'ai voulu mourir. Et Dieu m'a ressuscité. Et j'avais vraiment envie de partager toutes ces étapes avec le plus grand nombre pour pouvoir dire que c'est possible. On peut vivre pleinement, même quand on a traversé la souffrance. On peut être restauré, même quand on a été brisé. Et Dieu peut tout ressusciter. Son bras ne sera jamais trop court. Alors j'avais envie de partager ça et de pouvoir dire que, aussi, pourquoi ça s'appelle Reset, parce que je crois que Dieu avait prévu quelque chose avec chacun de nous. Dans sa pensée, quand il nous a conçus, il avait prévu quelque chose. Mais la souffrance, les épreuves nous ont déformés. Et mon cœur vraiment avec ce livre Reset, c'était de pouvoir revenir à ce que Dieu avait prévu pour nos vies, pour qu'on puisse entrer pleinement aussi dans tout ce qu'il a prévu pour nous. Parce que je crois que tant qu'on n'est pas redevenu qui on doit être, on ne peut pas non plus entrer pleinement dans tout ce qu'il a prévu que nous fassions. Alors vraiment, c'est l'objet du livre. Je vous en dis pas plus parce qu'après, il faut le lire aussi. Mais en tout cas, je crois vraiment que la souffrance est universelle et malheureusement, et je crois qu'on a tous quelque chose à restaurer dans nos vies parce qu'on a tous été un jour trahis, on a tous quelque chose à pardonner, on a tous été brisés quelque part. Et je crois que Dieu veut que nous redevenions vraiment celui, celle qu'il avait prévu, parce que nous sommes utiles dans son plan, parce qu'il nous aime comme il nous a conçus aussi, et c'est bon pour nous. Donc c'est ça, Reset, et aujourd'hui, laisse-moi te dire que quelle que soit ta souffrance, et comme tu la considères, Dieu te voit, et il a un avenir à te proposer. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Je débarrasse un peu mon plan de travail, parce qu'il est chargé. Et moi, je le crois aussi. Et je crois qu'il veut te libérer de ce passé qui t'enchaîne et qui t'empêche de le vivre pleinement aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce matin, le message que j'avais, c'est un message qui va à partir des mamans. On va regarder un texte de mamans, puisque c'est nos stars du jour, mais aussi c'est un message de restauration, parce que c'est tout l'objet de ce que je voulais vous partager ce matin. Et on va regarder aujourd'hui comment passer de l'esclavage de son passé à un avenir épanoui, voulu et prévu par Dieu pour chacun de nous. Ça vous intéresse ? C'est un bon programme, ça va ? Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message « De l'esclavage à l'héritage ». Parce que ce matin, je voudrais qu'on parle de ça, de comment passer de l'esclavage de son passé à l'héritage de tout ce que Dieu nous a promis, de toutes les promesses qu'il a inscrites en nous quand il nous a créés. Alors, on va essayer de regarder comment faire ça en s'appuyant sur, je vous l'ai dit, nos stars du jour, c'est les mamans. Donc, on va prendre un texte, l'histoire de deux mamans dans la Bible, qui sont Sarai et Agar, qu'on retrouve dans Genèse 16, versets 1 à 15. Je vous laisserai lire le texte entier chez vous, parce qu'il est un petit peu long, mais je vais vous résumer un petit peu le contexte. En fait, il s'agit de Abraham. Donc Abraham et Sarai, avant qu'ils deviennent Abraham et Sarah, ils avaient déjà une promesse sur leur vie. Dieu avait dit qu'ils deviendraient parents d'une multitude. Mais il y a un problème dans l'histoire, c'est que Sarai est stérile. Donc ça pose un problème parce qu'ils vont placer leur confiance en Dieu, ils vont attendre, mais au bout d'un moment, Sarai, elle en a marre d'attendre. Et il y a une coutume païenne qui se fait dans les peuples voisins, c'est de pouvoir donner son esclave à son mari pour pouvoir porter un enfant au travers d'elle.
Et c'est ce que va proposer Sarai à son mari. Et Abraham va accepter. Il va avoir des relations avec Agar, l'esclave de Sarai, et Agar va tomber enceinte. Et à partir de là, on voit qu'il y a une scission entre les deux femmes, parce que Agar va porter un mauvais regard vers Sarai, et Sarai va commencer à la maltraiter. Si bien qu'Agar finit par s'enfuir enceinte dans le désert. Et on ne sait pas bien où allait Agar, ce n'est pas dit dans le texte, mais on pense qu'elle voulait retourner en Égypte. Et le désert est vraiment grand et long. Et on va lire la suite du texte ensemble à partir du verset 7. Donc Genèse 16, versets 7 à 13. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte, tu mettras au monde un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. » Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Ata El-Roy, car elle dit, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ?» Ata El-Roy, c'est le Dieu qui me voit. Et c'est mon premier point ce matin, comme l'a dit Agar, sache que Dieu te voit. Dieu te voit. Il pose le regard sur chacun de vous. Là, peut-être que tu te sens au milieu de la foule, peut-être que là, tu te sens sur ton rang, tu as l'impression que personne ne te voit, mais sache que Dieu te voit. Il t'entend, il entend ton cri, il entend ta détresse, il sait tout ce que tu as traversé, et ce matin, il veut te dire « je te vois ». Agar, elle est seule, elle est avec sa honte, son injustice et sa douleur, et elle n'a plus d'espoir. Parce que pour pousser une femme seule, esclave, enceinte, à traverser un désert, c'est que vraiment il en faut. Il n'y avait pas d'espoir pour elle au bout. Elle était désespérée, Agar. C'est pas par plaisir qu'elle est repartie. Mais Dieu la voit, parce que notre Dieu voit tout. Et il prend plaisir à venir s'approcher de nous, parce que son œil est sur toi, et son cœur est avec toi. Il ne faut jamais, jamais remettre ça en question, parce que la parole de Dieu nous le dit aussi. La Bible dit « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, et il observe tous les habitants de la terre. » Amen. Ça veut dire que ce matin, ne doute pas, la parole de Dieu le dit. Et c'est la parole de vérité. Dieu a le regard sur toi. Dans tout ce que tu fais, Dieu voit tout, il sait tout, il entend tout. Et son regard est sur toi. Même si tu ne vois pas que sa main est avec toi parce que tu as l'impression qu'il n'est pas là, sache que la parole de Dieu dit qu'il est avec toi. Il te voit. Il voit ta souffrance, il entend ton cri. Et c'est un Dieu de justice que nous avons. Et ce que je trouve magnifique dans cette histoire avec Agar, c'est qu'il vient lui faire une nouvelle promesse à Agar. Il vient la rejoindre, mais pas seulement, il vient lui faire une promesse qui n'existait pas encore. Et une promesse incroyable, parce qu'on voit au verset 10, « Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » C'est magnifique parce que c'est la même promesse qu'à Abraham et Sarai. En fait, Agar, à qui on devait tout prendre, c'est-à-dire que le bébé qu'elle portait, on devait lui prendre. Ce bébé-là, il n'était pas pour elle, elle était mère porteuse. Elle devait donner son bébé. On devait tout lui prendre, elle était déjà esclave, mais là en plus, le fruit de ses entrailles, on allait lui prendre. Et bien Dieu vient, et il lui dit, je multiplierai ta descendance. La promesse que j'ai faite à tes maîtres, je te la fais aussi à toi. Parce que Dieu n'oublie personne. Et même si tu te sens moins, toi, il y a toujours des gens mieux que toi, sache que Dieu te voit et il fait des promesses aussi sur ta vie. Et des promesses de grandeur. Amen. Et il lui dit pas que ça. Il lui dit aussi qu'il va lui rendre son fils. Et on sait dans l'histoire d'Agar que plus tard, elle va être chassée. Et on peut trouver ça terrible, mais moi je trouve ça merveilleux, parce qu'en fait, elle est comme libérée. On lui a rendu son fils et elle garde son enfant. Ça veut dire que là, Dieu vient la rejoindre dans son désert et il lui rend tout ce qu'on veut lui voler. Il ne lui donne pas sur l'instant, il lui dit « tu l'auras plus tard, mais sache que c'est ma promesse pour ta vie ».
Et ce que je veux te dire ce matin, c'est que peut-être tu te sens désespéré, peut-être que tu n'es pas bien dans ta vie, peut-être que les circonstances de ta vie font que tu es dans un désert, que tu es abattu, que tu n'en peux plus, mais sache que Dieu est là, qu'il s'approche de toi et qu'il a des promesses pour ta vie. Et ce n'est pas les promesses pour le voisin, ce n'est pas les promesses pour ceux qui sont à côté de toi, ce n'est pas les promesses pour ton collègue, ce n'est pas les promesses pour ton époux, pour tes enfants, c'est des promesses pour toi. Amen. Dieu veut te rendre ce qu'on t'a volé et te faire justice. Parce que nous avons un Dieu de justice. Amen. Et on le sait, mais parfois, on a peine à y croire parce que ce qu'on croit de nous, ça vient en opposition avec ce que dit Dieu. Parce qu'on ne se croit pas assez bien. Parce qu'on ne se croit pas suffisant, parce qu'on a l'impression d'être invisible, parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Mais je veux te dire que c'est exactement ce que le diable veut que tu crois, pour que tu arrêtes de croire dans les promesses de Dieu. On va faire une expérience ce matin. Si vous voulez bien jouer le jeu avec moi, vous allez prendre une feuille d'aluminium imaginaire dans votre main. Tout le monde tient sa feuille ? Il y en a 3 qui l'ont. Tout le monde a sa feuille. Vous avez votre feuille et maintenant vous allez faire une boule. Une boule d'aluminium, alors ça fait du bruit, l'aluminium, voilà. Et là, hop, on la regarde, on la met à la lumière des spots, ça brille. Et là maintenant, vous allez prendre cette boule d'aluminium et la mettre dans vos dents et frotter comme ça. Ah. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça désagréable ? Ouais. Maintenant, on va refaire ça et je vais vous donner une information supplémentaire. On remet la boule d'aluminium dans ses dents. Punaise, vous êtes très obéissants. Super public, bravo. Et vous frottez les dents. Ah. Et maintenant, je vous donne cette information, votre bouche est vide, il n'y a rien dedans. On a fait semblant. Ça veut dire que tout ce que vous avez ressenti de désagréable, en fait, c'est votre esprit qui l'a créé. Et ça, c'est scientifiquement prouvé, vous venez de le démontrer, vous venez de le vivre. C'est un problème. Parce que ça veut dire que nos pensées peuvent nous faire vivre et ressentir des choses qui n'existent pas. Et vous savez, ça, le diable le sait aussi. Et il n'a même pas besoin d'aller inventer des choses. Il a juste à aller puiser dans notre passé. Tu te souviens ce qu'on t'avait dit que tu valais rien ? Ça te fait quoi ? Il n'a même pas besoin d'aller plus loin. Il n'a même pas besoin de créer des choses. De toute façon, lui, il ne peut rien créer. Il n'y a que Dieu qui crée. Ça veut dire que, mes amis, il faut qu'on veille sur nos pensées. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit vigilant. Et Agar, elle a cru qu'elle était perdue. Elle a cru qu'elle était seule, mais c'était faux, parce que Dieu était là. Laisse-moi te dire que ces pensées d'abattement sont des mensonges. Amen. Est-ce que tu y crois ce matin ? Ces pensées d'abattement que tu as dans ta tête qui résonnent, ce sont des mensonges. C'est faux. Mais j'ai une bonne nouvelle. Parce que nous avons accès, oui, ma Bible est rose, à la parole de vérité. Et tout ce qu'il y a là-dedans, c'est la parole de Dieu, c'est des vérités. Amen. Et j'en ai tiré juste quelques exemples pour vous montrer les vérités de Dieu et de ce qu'il dit sur nos vies. Deutéronome 31, verset 8. « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens à ma droite triomphante. » Amen. Ésaïe 49, 15. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Romains 8, mon préféré, 38, 39. « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Et ça, c'est des promesses pour chacune de nos vies. Il n'y a personne qui est épargné par les promesses de Dieu. Ça, c'est la parole de vie qui le dit, c'est la parole de vérité.
Alors quand tu as tes pensées qui t'accablent, quand tu es dans le désert de l'humiliation, de la solitude, de la tristesse, proclame, déclare la vérité. Ouvre ta parole, la parole de Dieu, et lis la Bible, parce que ça va venir encourager ton âme, ça va venir déclarer, ça va venir déjouer tous les mensonges, ça va venir dire, ça c'est pas des paroles qui viennent de Dieu, ça c'est des paroles qui viennent de l'ennemi de ton âme et qui veulent te détruire. Déclare la parole de vérité, mon ami. Elle déjoue tous les mensonges. Amen. Laisse-moi te dire que ta souffrance ne laisse pas Dieu indifférent. Il a vu, il sait, je vous l'ai dit. Et il veut te rencontrer. Amen. Donc si tu penses que c'est trop tard pour toi, que tu es trop brisé, qu'il n'y a plus d'espoir dans ta situation, que le diagnostic peut-être n'a aucune issue favorable, et ça vient te miner, que ta famille elle est tellement brisée, que tu ne vois pas d'issue, il n'y a même plus rien à recoller. Si tu te sens seul, c'est terrible la solitude. Sache que Dieu te voit, il est avec toi, il marche avec toi, il est à tes côtés, il combat pour toi. Il s'approche et te montre que tu n'es pas seul, il veut te montrer qu'il a un plan. Et c'est pourquoi il ne fait pas que s'approcher, il te parle aussi. Et il te dit, arrête de fuir. Et c'est mon deuxième point. Vous savez ce que veut dire Agar ? Agar veut dire fuite. C'est terrible quand même. À cette époque, il était courant, on sait, quand on donnait un prénom, de regarder aux circonstances de la naissance. Et je trouve ça terrible parce que on ne connaît pas l'enfance d'Agar, mais on peut dire qu'elle porte le fardeau de son passé. Tous les jours, on l'appelle fuite. Et heureusement que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui pour nous. Ce serait terrible. Bonjour abus, humiliation, fais ceci, honte, c'est honte qui va prêcher ce matin. Heureusement, ça ne se fait plus. Mais malheureusement, parfois, on se comporte encore comme si c'était le cas. C'est-à-dire qu'on ne s'appelle pas honte, mais on porte la honte, tout le temps. On ne s'appelle pas abus, mais on n'a plus de barrière. On vit comme si on portait encore notre fardeau sur nous. Et pourtant, tout ça, ça fait partie du passé. C'est notre passé, mais on le porte encore aujourd'hui. Il impacte encore notre présent. Et il va, certainement, si tu fais rien, il va impacter aussi ton avenir. Parce que nos blessures sont devenues notre identité. Et regardez ce que Dieu demande à Agar, au verset 9. « Retourne auprès de ta maîtresse et sois-lui soumise. » C'est fou quand même cette demande. Dieu vient la rejoindre dans sa détresse, il voit sa détresse, il lui fait justice, il lui donne des nouvelles promesses pour sa vie, mais il lui dit « Retourne là où on te maltraite. Et sois-lui soumise, ne te rebelle pas, accepte. » C'est fou quand même. Mais vous savez, c'est parce que parfois, Dieu, on attend des réponses, mais il ne nous apporte aucune solution. Il nous demande à nous de changer de position. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je priais. J'étais dans une saison de ma vie où, en fait, j'attendais Dieu. Je priais, puis j'attendais que Dieu me parle, j'attendais qu'il débloque des choses dans ma vie. En fait, il y avait quelque chose dans ma vie qui m'oppressait et qui m'empêchait de faire ce que Dieu me demandait. Donc, ce n'était pas quelque chose qui... En fait, moi, je voulais obéir à Dieu et j'étais bloquée à cause de mon passé. Et j'arrêtais pas de prier, de dire « Seigneur, délivre-moi de ça, guéris-moi pour que je puisse faire ta volonté. » Et il ne se passait rien. Et je ne comprenais pas. Vraiment, je ne comprenais pas, parce que moi, ce n'était pas pour faire mes propres désirs, c'était vraiment pour servir Dieu. Parfois, on est comme ça aussi, dans l'attente, on attend que Dieu fasse quelque chose, puis vraiment, toute notre compréhension, il n'y a rien, on ne comprend pas. On a beau réfléchir dans tous les sens, connaître Dieu, connaître la parole et tout ça, on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas. Et j'ai fait un rêve. J'étais dans un fauteuil roulant, un peu, vous savez, comme l'histoire de Bartimée avec Jésus. J'étais dans un fauteuil roulant, puis il y avait Jésus. Et du coup, moi, j'étais là, guéris-moi, guéris-moi. Puis je criais après lui, puis je ne cessais pas de lui demander. Puis à un moment, il se retourne vers moi, puis il me dit, « Je t'ai guéri, mais en fait, tu ne te lèves pas du fauteuil. » Là, pour le coup, je n'avais pas de boule d'aluminium, mais j'ai grincé des dents un petit peu. Parce que
j'ai compris qu'il fallait que je fasse ma part. Que Dieu fait sa part, mais que nous avons aussi notre part à faire. Et je comptais sur Dieu pour tout faire, en vérité. Et vous savez, Andrew Murray dit que la prière est la clé de la matinée et le verrou du soir, et c'est vrai. Oui, la prière, c'est la clé qui ouvre et qui ferme les portes, mais je crois que nous devons nous lever pour passer la porte. Je crois qu'à un moment, on ne peut pas sans cesse prier. Dieu attend à ce qu'on change de position, à ce qu'on se lève et qu'on aille passer cette porte, parce que derrière, il y a toutes les promesses, il y a toutes les choses que Dieu veut que nous fassions. Et parfois, Dieu nous guérit, mais en fait, on ne bouge pas de position. Et c'est pour ça que Dieu demande à Agar de retourner. Parce qu'en fait, il demande à Agar de mener un combat pour elle-même. Et nous avons tous un combat à mener pour nous-mêmes. Dieu ne va pas tout faire dans ta vie. Je suis désolée. Je sais que ce serait vraiment plus facile, et je suis la première à être d'accord, mais nous avons notre part à faire. Et là, ce qu'il demande à Agar, c'est de ne plus être Agar, de ne plus être fuite, de changer d'identité, de se délester du fardeau du passé qui l'oppressait depuis toujours. Parce que vous savez, Agar, elle a fini par fuir. Elle a fait ce qu'on attendait d'elle. Et tout le temps que tu ne changes pas d'identité, tout le temps que tu ne te libères pas de ce poids du passé-là, en fait, tu ne peux pas vraiment faire tout ce que Dieu attend de toi. Tu ne peux pas passer la porte. Et je crois que quand on a souffert, on a du courage. Ce n'est pas le courage qui nous manque de se lever. Ce n'est pas ça le problème. J'aime à le dire souvent, quand on a souffert, on a du courage. Mais aussi, on peut être abattu. On peut avoir du courage et être abattu. Et si c'est ton cas ce matin, je veux te dire que Dieu t'appelle à prendre ton courage, à te lever et à retourner combattre ton passé. Parce que c'est important pour ta vie aujourd'hui. Et c'est souvent le plus dur d'arrêter de prier et de passer à l'action, parce que ça veut dire qu'on va devoir accepter son passé, accepter que le passé est passé, c'est fini, il faut couper. Et accepter de dépasser son passé pour aller de l'avant, pour aller faire tout ce que Dieu te demande. Et ça demande du courage, ça demande aussi de l'humilité. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous retenir. Il y a la perte d'espoir, la peur, mais la reconnaissance aussi. Parce que tant que je reste dans mon fauteuil, on voit que je suis blessée. On voit que j'ai besoin d'aide. On voit que j'ai besoin de compassion. Et je sais que c'est dur de sortir du fauteuil à cause de ça aussi. Parce que si je sors du fauteuil, que je retourne travailler sur mon passé, il va falloir que je vive comme tout le monde. On ne verra plus ce que j'ai vécu. Moi, quand je raconte mon histoire aujourd'hui, on me dit « Ah, j'aurais pas cru ». Tant mieux, amen, ça veut dire qu'on ne voit plus mon passé sur moi. Et c'est vraiment la volonté de Dieu pour chacun de nous. On doit se délester de notre passé. Comme l'a dit Henri tout à l'heure, on doit passer du noir et blanc à la couleur, les amis. C'est ça, hein. Ça veut dire aussi qu'on va plus voir sur toi que tu as souffert, ça veut dire qu'on va plus te plaindre quand on va te croiser. Ça veut dire que quand quelqu'un aura besoin d'aide dans la pièce, ce sera plus toi, mais par contre toi, tu vas devoir te lever pour aller aider les autres. Ah, j'ai entendu la vérité, ça me fait plaisir. Tu vas devoir vivre comme tout le monde. Mais c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une promesse pour ta vie. Mais il va falloir du coup avancer, revenir sur tes blessures, faire des thérapies, peut-être de la relation d'aide. Et on a une super équipe de relation d'aide ici. Raconter ton histoire. Ouais. C'est difficile, c'est dur. Ça ne se fait pas en un jour non plus. C'est un chemin. Il va peut-être falloir couper des relations aussi. Et ça demande du courage et de l'humilité. Mais Dieu te voit et il ne t'abandonnera pas dans ton désert. Le désert qu'il te demande de retraverser, il le fera avec toi. Tu auras sa main dans la tienne. Tu auras ta main dans la sienne. Amen. Il va combattre pour toi à chaque instant. Parce que laisse-moi te dire que tu ne peux pas vouloir de la guérison tout en restant dans le fauteuil. C'est l'un ou c'est l'autre. Il faut que tu choisisses. Et oui, ça va être difficile, oui, ça fait peur. Et comme Agar, tu vas devoir te repositionner. Mais tu vas entrer dans les promesses de Dieu et tu vas changer d'identité. Alors lève-toi et marche. Amen. Jésus est venu pour que nous soyons libres.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Jésus savait que de nous-mêmes, malgré la liberté qu'il nous donne, nous allions nous-mêmes être retentés de retourner dans ces choses du passé. Il le sait que c'est difficile, c'est pour ça qu'il sera avec nous à chaque instant. Ton passé est passé, ne sois pas esclave de ça. Et parce qu'il y a un héritage à saisir pour celles et ceux qui acceptent de retourner combattre leur passé, et c'est mon troisième point, saisis l'héritage. Saisis ton héritage. Il y a quelque chose qui est pour toi, dans le ciel, qui est là pour toi. Tu as juste à te lever et l'attraper, parce que c'est déjà à toi. L'apôtre Paul parle de cette histoire entre Agar et Saraï. Dans Galates 4, versets 30 et 31, il dit « Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus ici ? Est-ce qu'il y a plus de gens qui croient en Jésus ici ? Amen. Eh bien, vous avez un héritage qui est déjà à vous. Nous ne sommes pas héritiers de l'esclavage, mais de la promesse, les amis. Et quelle promesse ? Celle d'une vie en abondance. Dans Jean 10, c'est Jésus qui parle, il nous dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu. Afin, Jésus est venu pour ça, que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus n'est pas juste venu pour que nous ayons le salut de notre âme. Il est venu pour qu'aussi nous ayons la vie en abondance dès aujourd'hui, dès maintenant. Change ta vie en couleur, comme l'a dit Henri. Vraiment. Jésus est mort à la croix, il a été crucifié pour que tu vives une vie d'abondance. Notre héritage est en Jésus et voilà ce que c'est, mes amis, la vie en abondance. Et vous savez ce que ça veut dire Saraï, à l'inverse d'Agar ? Ça, c'est plus connu. Saraï, ça veut dire princesse, ma princesse. Ou princesse, je ne sais plus. Enfin bon, Saraï, en tout cas, c'est la royauté. Alors, qu'est-ce qu'on choisit ce matin ? L'esclavage ou la royauté ? Jésus est mort. Il a souffert pour que nous ayons accès à la royauté. Cet héritage est déjà à nous. Parce que oui, par sa mort, nous devenons enfants de Dieu et du roi des rois. C'est pas rien, hein. C'est un héritage incroyable que nous avons. Agar, elle représente la vie esclave du passé, alors que Saraï, elle représente la vie libre de son passé. On entre vraiment dans son héritage de bénédiction. Parce que nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Et c'est ça notre véritable identité. L'héritage est déjà à nous, alors il faut que nous arrêtions de vivre comme Agar. Il y a un appel ce matin à passer du fauteuil à la couronne. Il y a un appel ce matin à se lever de son fauteuil, à marcher vers les promesses de Dieu, à saisir les promesses, à les poser sur sa tête et à marcher. Parce que nous sommes fils et filles du roi des rois. On n'est pas là pour marcher courbé sous le poids de notre passé, mais la tête haute, comme des princes et des princesses. Vous avez déjà vu des princes et des princesses à la télé ? Ils entrent jamais comme ça, hein. Oh, ils entrent comme ça. Pardon, ils savent où ils vont et ils savent qui ils sont. Amen. C'est ça que Dieu veut pour nous. En toute humilité, hein, aussi. Mais vous savez pourquoi c'est important ? Parce que tant que tu ne fais pas ça, tu ne peux pas entrer pleinement dans les promesses de Dieu pour ta vie. Tout ce que Dieu il a en réserve pour toi dans le ciel, tu ne peux pas pleinement le vivre, parce que tu n'es pas pleinement qui tu dois être. Je vais appeler les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Tout le monde ne me connaît pas ici, tout le monde ne connaît pas mon témoignage, mais pour résumer très très vite, mais encore une fois, vous lirez tout ça dans le livre. En fait, j'ai eu une enfance traumatique, vraiment. Je suis née dans une famille qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas Jésus. Et mon papa était alcoolique et violent, et j'ai été maltraitée, j'ai été humiliée, j'ai été vendue aussi, on m'a prostituée quand j'étais petite. J'ai vraiment eu une vie détruite dès le plus jeune âge. Et j'ai grandi comme ça,
avec des paroles sur ma vie. On me disait que je ne servais à rien, que je ne valais rien, que je n'étais rien. Et j'ai grandi en croyant tout ça. J'ai grandi brisée. Il y a quelques années, je ne serais jamais montée sur une estrade. C'était impossible. Je me cachais parce que je portais le poids de ma honte, de mon humiliation. Je croyais à tout ce qu'on m'avait dit. Et puis, à 16 ans, j'ai décidé d'en finir. J'ai voulu mourir. Je ne voyais pas d'avenir pour moi. Je croyais vraiment que j'étais une erreur. Mais Dieu m'a vue. Il s'est approché de moi. Il m'a dit, Hélène, je te vois, je t'entends, j'ai un avenir pour toi. La vie que tu veux supprimer aujourd'hui, je la multiplie et je suis devenue maman. Comme Agar, il m'a fait une promesse, la promesse d'une famille, la promesse d'un héritage. Il m'a donné quelque chose. Il m'a vu dans ma détresse et il m'a donné une promesse pour ma vie. C'est beau, hein? Mais ça ne suffisait pas. Parce que malgré ça, j'étais toujours une femme brisée. J'étais toujours esclave de mon passé. J'étais une femme en colère. J'avais construit plein de choses. J'étais mariée avec Kevin. On avait nos enfants. On avait construit une maison. J'étais infirmière. J'avais un bon travail. Il avait créé son entreprise déjà. On avait coché toute la to-do list. Mais je portais le poids de mon passé. J'étais en obésité morbide. J'avais une maladie de l'œsophage dont je n'avais même pas connaissance. J'ai su qu'après, que j'aurais pu en mourir. J'étais en colère. Je m'énervais sur tout le monde. C'était insupportable. J'avais aucune relation profonde avec les gens parce que je ne savais pas faire. J'avais peur d'être rejetée tout le temps. Pourtant, j'aimais Dieu, je croyais en lui, mais j'étais brisée par ma vie. Et un jour, Dieu m'a proposé de faire demi-tour, de me lever de mon fauteuil et d'aller vers ce qu'il avait promis pour moi, de revenir à ce qu'il avait créé au départ. Je suis passée par 10 ans d'étapes de restauration, et c'est tout ce que je raconte dans mon livre. Ça a été difficile. Mais comme je vous l'ai dit, je crois que quand on a souffert, on ne manque pas de courage. Je me suis armée du courage que Dieu m'avait donné, mais surtout, j'ai jamais lâché sa main. Parce que jamais Dieu ne m'a délaissée. Même quand moi j'ai voulu le rejeter, il a toujours été là. Parce que c'est ce que Dieu fait quand tu choisis de lui obéir, de retraverser le désert pour aller vers ta restauration. Il marche avec toi, il combat pour toi, il ouvre la mer en deux s'il faut. Il fera tout ce qu'il y a besoin de faire. Il sera avec toi. Mais tu auras aussi ta part à faire. Et aujourd'hui, je suis vraiment bénie. Aujourd'hui, je vis ma vie en couleur. Aujourd'hui, je ne suis plus une femme en colère. Je suis heureuse. Je suis là devant vous et ça va. Ma famille, on a appris à s'aimer, on a appris à se parler, on a appris à communiquer. On s'est demandé pardon pour 1000 choses, mais on s'est pardonné. J'ai appris aussi à pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je me suis libérée de toutes ces choses. Dieu a relevé ma tête. Il m'a tendu la couronne et j'ai accepté de la saisir. Et je crois ce matin qu'il y a un appel pour chacun de nous. Parce que si je suis entrée dans mon héritage et que je vis aujourd'hui la vie en abondance, que Jésus a été arraché au séjour des morts pour moi, je crois que toi aussi, il peut le faire pour toi. Il a arraché toutes les bénédictions, toutes ses promesses, il les a arrachées au séjour des morts pour toi, pour que tu aies cette vie en abondance. Et aujourd'hui, tu peux te lever de ton fauteuil et accepter. Est-ce que tu veux saisir ton héritage? Sache que Dieu fera toujours sa part, toujours. Parce que son cœur est avec toi. Tu es son enfant bien-aimé, à qui il a tout donné. Alors je vais vous inviter à courber la tête ce matin. Et si ce message t'a parlé, si tu sens que ça résonne dans ton cœur, si tu veux décider aujourd'hui de te lever de ton fauteuil
et saisir ton héritage ce matin. Je t'invite symboliquement, il n'y a rien de magique, à prendre position, à te lever à ta place. Prends position aujourd'hui. Décide que tu ne fuiras plus devant tout ce qui pèse dans ton cœur. Amen, Jésus. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, Jésus. Seigneur mon Dieu, je veux te remettre tous mes frères et sœurs qui ont fait un choix aujourd'hui, le choix de dire oui. Oui, pour que tu entres dans leur vie, pour que tu les rejoignes dans leur désert. Et je veux déclarer que leur nouvelle position va leur permettre maintenant d'entrer dans une nouvelle dimension dans leur vie. Les chaînes de l'esclavage tombent ce matin au nom de Jésus. Et je déclare encore qu'ils se saisissent maintenant d'une nouvelle identité, celle d'héritier du roi des rois dans le nom de Jésus, afin qu'ils puissent en ton nom se saisir de toutes les promesses et de toutes les bénédictions que tu as en réserve pour leur vie, Seigneur. Mets dans leur cœur la conviction qu'en acceptant de te suivre sur ce chemin, tu vas combattre pour eux. Tu ne les lâcheras jamais. Tu seras toujours avec eux. Tu tiendras leurs mains dans la tienne. Je prie pour que leurs décisions soient scellées dans le ciel et que rien de ce que tu déposes dans leur cœur ne leur soit volé. Mais que tout ce qui a été brisé, tu puisses le reconstruire. Que tout ce qui leur a été volé, tu puisses leur rendre. Et que tout ce qui a été tué dans leur vie, tu puisses le ressusciter au nom de Jésus. Merci pour ta compassion envers nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité et pour ta patience. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et si tu en es convaincu, dis Amen. 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 Je veux te dire que tu as fait ta part ce matin en te levant. Attends-toi à ce que Dieu fasse la sienne. Ton histoire, dans tes circonstances, dans tout ce qui te pèse, Dieu va te précéder. Et tu pourras te cacher derrière lui. Il sera avec toi à chaque instant. Amen. On va prendre ce chant et j'invite toute l'Église à se lever cette fois. On va déclarer ce chant ensemble.